Salut à tous! Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on a quitté la Roumanie. Ça va faire maintenant 2 mois qu'on est arrivé en Turquie et qu'on n'a pas trop posté de vidéos sur la chaîne. Mais on compte bien se rattraper parce qu'aujourd'hui, on va vous raconter notre arrivée en Turquie et notre fin d'année 2022 en vidéo. Après avoir traversé la Bulgarie en 2 jours seulement, on a roulé jusqu'à l'aéroport d'Istanbul pour retrouver Madina, ma sœur, qui nous rend visite pour une dizaine de jours. Puis direction le cœur de la ville où nous avons loué un Airbnb. Depuis le début de notre voyage, c'est la première fois qu'on visite un endroit dans lequel on est déjà allé. En effet, on a déjà visité cette ville il y a tout juste 10 ans. Et revenir dans cette mégalopole de 16 millions d'habitants a une saveur toute particulière pour nous, car cela nous rappelle ce premier voyage qu'on avait fait ensemble. Un périple en train d'1 mois à travers toute l'Europe qui nous avait emmenés jusqu'à l'ancienne capitale de l'Empire ottoman. Dix ans plus tard, on est toujours aussi émerveillé par cette ville si particulière située aux portes de l'Asie. C'est de loin la ville la plus dépaysante que nous ayons visitée depuis notre départ. L'architecture des différents bâtiments témoigne de l'histoire passionnante de la ville, autrefois nommée Byzance, puis Constantinople. Malheureusement, quelques jours ne suffisent pas pour explorer tous les trésors stambouliotes. Nous nous sommes donc concentrés sur les quartiers les plus connus et les monuments principaux. Nous n'en sommes pas moins subjugués par tout ce que la ville a à offrir entre mosquées incroyables, le palais de Topkapı ou encore les sublimes vues sur le Bosphore. Après avoir consacré l'équivalent de 2 belles journées à la visite de la plus grande ville du pays, un programme assez chargé nous attend pour les prochains jours. Nous reprenons donc la route sous la pluie et passons sous le Bosphore pour rejoindre l'Asie avec l'objectif de découvrir la côte égéenne jusqu'à Izmir. Après 500 km de route et une première nuit de bivouac à 3 sous la pluie, nous arrivons au site archéologique d'Assos, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hi. Everything in life is very fun. So much that I longer don't know why even. La situation stratégique de son acropole, perchée sur une colline à plus de 230 mètres au-dessus du niveau de la mer, offre un panorama époustouflant. Depuis le célèbre temple d'Athéna, nous avons été subjugués par cette vue imprenable sur la mer Égée et l'île grecque de Lesbos. Une très belle surprise cette visite, et c'était sans compter sur un petit chat très mignon qui nous aura accompagnés pendant toute notre balade sur le site en quête de caresses. Please don't say no, be my hero. You can tell me lies, please don't cut these ties. Need a hero, 'cause I got zero. Après une deuxième nuit de bivouac compliquée, nous voulons absolument trouver un spot de rêve pour la nuit prochaine. Objectif, un lieu isolé avec une jolie vue. Après quelques minutes à explorer la carte, nous repérons la presqu'île de Kunda qui semble idéale. En basse saison, la presqu'île est quasiment déserte, un endroit au calme comme on les aime. Whining so hard, I think life's all about me.
Regardez-moi ce spot de rêve, on est trop contents, on a enfin pu poser la tente parce que les 2 dernières nuits c'était un petit peu compliqué, on était arrivé un peu trop tard sur les spots, il faisait nuit, on n'a pas pu trop sentir l'environnement, du coup on était à 3 à dormir dans Mike et oui ça fonctionne. Pour ceux qui avaient vu le van tour, vous savez que normalement il n'y a que 2 places pour dormir dans notre fourgon, on a dû innover un petit peu pour trouver une 3e place, je vous montre ça tout de suite. Première étape, il faut enlever la table. Ensuite, on peut tirer le lit comme d'habitude. Et il ne reste plus qu'à mettre le petit matelas gonflable par terre. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas être trop grand. Il faut faire moins d'1m60. C'est parfait, je fais 1m57. Ouais. Bonne nuit. Et du coup, la Madina, elle est trop contente, elle a enfin pu poser la tente et bivouaquer. Wouh. Et après avoir assisté à un lever de soleil incroyable depuis notre spot, nous partons pour une petite balade dans la pinède attenante. Whining so hard, I think life's all about me. And it's hardly even snow, but I stay inside like it's the ice age. Help me, I need a good advice. Please don't say no, be my hero. You can tell me lies, please don't cut these ties. Need a hero, 'cause I got zero. Entre paysages de cartes postales avec l'eau turquoise en contrebas et les vues sublimes sur les reliefs alentours, nous sommes charmés. C'est trop beau. Nous en aurions bien profité quelques jours de plus, mais contrairement à notre habitude, le temps nous est compté, car Madina n'est là que pour quelques jours et nous devons déjà nous remettre en route. On se dirige donc en direction de la seconde cité antique sur notre liste, Pergame. Bienvenue sur les ponts rocheux de l'antique Pergame. Les fouilles archéologiques qui sont menées depuis plus d'1 siècle ont mis à jour de spectaculaires découvertes. Métropole brillante et prestigieuse, Pergame comptait parmi les cités les plus importantes et les plus Ici belles aussi, d'Antiquité l'acropole est préhistorique. perchée sur une colline qui surplombe la ville moderne de Bergama et offre un panorama exceptionnel sur les alentours. Mais une étrange impression de déjà-vu nous tiraille, alors que ni l'un ni l'autre n'avions déjà foulé le sol de Pergame. Nous comprenons vite pourquoi ce sentiment nous habite. Les vestiges du grand hôtel de Pergame sont aujourd'hui conservés et exposés au musée de Pergame à Berlin. Pour la petite histoire, nous avons eu la chance de pouvoir admirer ces vestiges impressionnants lors de notre tour des capitales européennes en train, il y a de cela 10 ans. Trop beau. Il fait trop chaud. Après cette visite sous un soleil digne d'un mois d'été, il est temps pour nous de reprendre la route vers l'aéroport d'Izmir cette fois-ci, pour y retrouver Steren, ma deuxième sœur. Ils sont bons vos jus ? C'est trop bon. Bon les loukoums ? C'est très bon. Coupe du monde oblige, après la journée de retrouvailles à Izmir, on se retrouve dans un bar pour regarder la finale France-Argentine.
Après l'ascenseur émotionnel de la soirée, nous prenons directement la route vers Éphèse, l'un des plus beaux sites antiques d'Asie mineure. Le site est très grand et a été beaucoup restauré. La façade monumentale de la bibliothèque de Celsus est impressionnante, une vraie merveille. Et comme d'habitude, un chat sauvage surveille le site. On a trouvé un spot là dans 5-6 minutes, juste à côté de la plage. Est-ce que ça vous va? C'est ok pour nous. Go! Ok, parfait, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. À quelques kilomètres d'Éphèse, on se trouve un spot magique sur une sublime plage pour la dernière nuit de Madina en Turquie. Malheureusement, en soirée, le vent se lève si fort que la toile de tente se décroche et le sable envahit la tente. Il est impossible de dormir ici en tente, on s'écarte donc de la plage pour trouver un espace à l'abri. En partant, nous essayons d'aider un local qui s'est ensablé en voulant s'approcher trop près de l'eau. Malheureusement, nous ne sommes pas assez bien équipés pour réussir, malgré les techniques originales des gendarmes présents. Bisous! Rentre bien! Après une nuit décousue, il est déjà l'heure des premiers au revoir car Madina reprend la route en début de journée vers Izmir pour attraper son avion. Nous nous retrouvons alors de nouveau à 3 dans Mike pour quelques jours. En Turquie, les animaux errants font intégralement partie du paysage. Avant d'arriver dans le pays, nous avions tout de même quelques craintes envers ces animaux que nous pensions livrés à eux-mêmes dans les rues turques. On imaginait alors des chiens affamés et agressifs qui pourraient être potentiellement dangereux. Agréablement surpris, nous avons rencontré des animaux généralement en pleine forme dont les habitants des villages prennent soin. Et comme sur ce spot, on a partagé de bons moments avec certains chiens très joueurs et même parfois un peu trop collants. Malgré une belle balade en bord de mer pour les fatigués, ils ne voulaient plus nous lâcher et réclamaient sans cesse notre attention. Et après avoir bien profité de cette dernière journée ensoleillée à Troyes, on a emmené Steren à l'aéroport, c'était l'heure des au revoir. C'était trop cool de passer ces moments avec mes sœurs, on a bien profité, même si je vous avoue qu'on était vraiment claqués après ces 2 semaines et on avait juste une hâte, c'était de se trouver un spot super cool pour pouvoir se reposer et passer quelques jours avec une superbe vue sur un spot de folie. Bon, malheureusement, comme souvent sur les spots en Turquie, on arrive et c'est pas très propre. Donc là, il y a plein de verres. On va essayer de se poser juste là pour avoir la superbe vue panoramique. Mais on va chercher d'abord les gants anti-coupure pour du coup nettoyer tout ça parce que là, c'est juste pas possible quoi. Après une longue réflexion sur la suite du périple, on décide de s'écarter de la côte pour quelques jours pour prendre la direction des fameux bassins en travertin de Pamukkale, aussi appelé le château de coton en français. C'est un site très connu en Turquie et ultra touristique. Honnêtement, on a un peu peur d'être déçus car on nous a prévenu que le site n'était plus aussi beau que par le passé et que la plupart des bassins sont à sec. On a aussi un peu peur qu'il y ait beaucoup trop de monde pour vraiment en profiter. Malgré tout, ça reste un lieu unique et notre curiosité nous pousse à aller nous faire notre propre avis.
Mais avant de visiter Pamukkale, une belle surprise nous pousse à sortir rapidement de notre léthargie matinale. Nous avons eu la chance de pouvoir observer pendant de longues minutes les techniques d'atterrissage des montgolfières en contrebas de notre spot pour la nuit. Au sol, un véritable balai de véhicules s'opère sous nos yeux. En effet, les montgolfières ne peuvent pas se diriger dans les airs et les 4x4 au sol essaient d'anticiper tant bien que mal la zone d'atterrissage pour essayer de poser les engins volants directement sur leur remorque. Ils y arrivent parfois, et alors c'est plus facile de déplacer la montgolfière dans une zone dégagée où le dégonflage est possible. On regrette un peu de ne pas s'être levé plus tôt pour observer le décollage des montgolfières. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas venu ici pour ça, mais plutôt pour le site de Pamukkale et son village antique. En plus des fameux bassins à Pamukkale, il y a aussi le village antique de Hierapolis. Et c'est assez joli ici. Bon, nous, on fait la visite assez rapidement parce qu'on a déjà visité la ville antique d'Éphèse qui était assez grande et bien reconstruite. Mais par contre, mention spéciale au théâtre antique qui est super joli. They don't have to say it. I already know. I played in fire times before. Whoa, whoa, whoa. I'm aware of the danger you bring to me. Whoa, whoa, whoa. And if the fall down is painful, I'm me to blame. But there's something about you, there's something keep pulling me to you. There's something no good, but I want you. There's something about you, and I can't let go. A beautiful disaster. I know I've got what's coming, but I do it all again, just to feel the thrill. Le site naturel de Pamukkale, il est assez stupéfiant. En français, Pamukkale, ça veut dire château de coton. Et en fait, ce terme, il prend vraiment tout son sens quand on découvre les dépôts de carbonate de calcium sur la falaise. C'est ces dépôts qui ont formé au fil des années, au fil du temps, les fameux bassins en travertin. C'est assez extraordinaire de se dire que c'est la nature qui a créé tout ça, c'est assez fou. Bon, par contre, on va être honnête ici. Aujourd'hui, le site, il ressemble pas du tout aux photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet ou même sur les brochures publicitaires. Vous savez, ces bassins en travertin blanc avec une eau turquoise à l'intérieur. Aujourd'hui, en fait, la plupart des bassins, ils sont à sec et il est interdit d'accéder aux bassins naturels. En fait, dans les années 2000, il y a eu des bassins en travertin artificiels qui ont été créés pour protéger justement ces bassins naturels du tourisme de masse. Car oui, le site il a beaucoup évolué depuis les années 60. Dans les années 60, il y a des hôtels qui ont été construits en haut de la falaise qui surplombaient les bassins en travertin. Et la surfréquentation du site a vraiment commencé à rendre le dépôt de calcaire grisâtre. Et donc dans les années 90, il y a une politique de préservation qui a commencé doucement à se mettre en place. Le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les hôtels ont été détruits au début des années 2000. Et aujourd'hui, du coup, toutes les mesures qui sont prises contribuent à protéger le site et c'est une bonne chose. Encore déçus d'avoir loupé le décollage des montgolfières, nous décidons de passer une nouvelle nuit ici pour retenter de voir la danse des montgolfières le lendemain.
Aujourd'hui, les montgolfières atterrissent tout près de nous et on peut observer de près les techniques d'atterrissage et de dégonflage. Et après ce second réveil au milieu des montgolfières de Pamukkale, il est temps de reprendre la route vers le lac Salda, où un spot magique nous attend de nouveau. On est trop contents, on vient de passer 2 nuits là sur un spot de rêve à côté du lac Salda, avec vue sur le lac qui est vraiment magnifique et vue sur les montagnes environnantes. Franchement, on était trop bien ici, c'était super calme. Mais là aujourd'hui on est le 31 et on a 3 heures de route pour retrouver un groupe de Français au sud du pays sur la plage pour fêter quand même le Nouvel An.